de la femme congolaise, parce que vous êtes une femme congolaise. Est-ce que vous pensez que la femme congolaise s'implique assez dans le développement de la RDC ou comment est-ce qu'elle peut s'impliquer? Quels sont les secteurs, selon vous, avec votre expérience, dans lesquels il manque encore l'engagement, que ce soit par des femmes ou puis par des hommes aussi, hein? En tout cas, la femme congolaise, moi je la trouve extraordinaire. Ouais. Vous savez, quand on fait l'intérieur du pays et on voit tout ce que les femmes font. Moi, j'ai rencontré une femme, ça va vous étonner, hein, à Goma. Cette femme, elle m'a impressionnée parce qu'elle a commencé à vendre de la tomate. Et elle s'est dit, il y a plein de tomates qui pourraient sur le marché, qu'est-ce que je vais faire? Elle est allée sur une petite formation pour transformer la tomate qu'elle vendait au marché, tous les invendus, en purée de tomates et en concentré de tomates. Donc, il suffit qu'on leur donne les moyens. Elles vont faire des choses extraordinaires. Elles sont déjà impliquées dans tous les domaines. Hein. Peut-être pas beaucoup dans les sciences, mais j'ai vu qu'il y a des femmes, il y a même une bourse d'études pour les femmes dans tout ce qui est scientifique et tout ça qui est mise en place par une équipe des femmes aussi là-bas. Mais non, elle est de plus en plus, hein, ce n'est plus cette femme-là d'hier qui faisait pas grand-chose. Non, elle fait entendre sa voix. On a vu les femmes dans la politique se lever, faire des marches extraordinaires. On a vu des femmes combattantes. On a vu... Non, il y en a dans tous les domaines. Hein. Dans tous les domaines. On a comme une femme maintenant, les affaires étrangères. On a eu déjà au fait à l'époque aussi du Mobutu. Mais c'est en train de revenir. On a quand même une femme qui est présidente de l'Assemblée nationale. Donc de plus en plus, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites au niveau du pays, au niveau des femmes aussi. Et les femmes sont en train de s'impliquer très, très, très fortement. Hein. On ne se rend pas compte parce que je crois qu'au niveau des médias, au niveau de la communication, on ne communique pas suffisamment. Et il y a plein d'associations. Il n'y a pas qu'associations sociales, mais aussi des femmes dans différents mouvements. Je crois que c'est une belle... C'est très bien. C'est très, très bien. Et vous, dans votre implication auprès de ces femmes-là, c'est sur quelle casquette que vous êtes? La casquette pasteur, la casquette Kasai Business Networking, la casquette Makutano? Qu'est-ce qui vous permet de pouvoir approcher ces femmes en fait? Pour le moment, casquette Makutano, non. Parce que Makutano, c'est une femme qui a la tête. Exactement. Makutano, il y a pas mal de femmes qui travaillent et qui sont impliquées. Mais je dirais beaucoup plus du côté associatif. Parce que je vois ce qu'on fait en tant que femme. On est comme 10 femmes dans la main sur le cœur. Je vois toutes ces femmes qui sont membres de la main sur le cœur, qui ne travaillent pas que dans le social. On fait énormément. Nous avons mis en place au niveau de l'association une application qu'on appelait Landela. C'est la main sur le cœur, c'est ça l'innovation qui va nous permettre, et c'est une femme qui a développé l'application. Ah oui, justement, qui est Landela. Landela. Disponible sur iOS. Sur Internet, on peut télécharger landela.org. C'est une application qui donne des informations sur le VIH pédiatrique. C'est une application qui aujourd'hui, on est sur deux. On a le côté mobile et le côté web. Et ça permet au niveau des hôpitaux, parce qu'on a déjà fait le projet pilote à l'hôpital de Kalembelembe, à l'hôpital de Bomoï, et bientôt on va le faire dans d'autres hôpitaux une fois qu'on aura le financement. Kalembelembe et l'autre hôpital se situe où exactement? Kalembelembe, c'est à Lingwala. C'est dans la zone de Lingwala, c'est l'hôpital pédiatrique à Kinshasa. Et Bomoï, c'est une maternité qui est accompagnée par Elisabeth Lézer, mais je crois que ça appartient à l'armée du salut. Ça, c'est à la commune de Njili. Et cette application, en fait, pourquoi nous l'avons mise en place, c'est parce qu'on avait vu, vous avez parlé des chiffres en fait, au début. On s'est rendu compte que le pays n'a pas de base de données pour avoir des chiffres réels. Et on s'est rendu compte du deuxième problème au niveau du VIH, c'est que le patient, une fois qu'il quitte, je donne un exemple, l'hôpital de Kalembelembe et qui va à l'hôpital de Bomoï, il est compté 2 fois. Donc il y a des doublons. Parce que les hôpitaux ne communiquent pas. Non, pas une base centralisée. Centralisée. Et le troisième problème, c'était au niveau des stocks des médicaments. On s'est rendu compte aussi qu'il y avait un souci au niveau des stocks. Donc il y a un stock dans un dépôt, mais le stock n'est pas dans un hôpital. Ce qui fait que les enfants n'ont pas de médicaments, ou les médicaments, lorsqu'ils arrivent, les dates de péremption sont proches, ou parfois on donnait carrément des médicaments périmés au fait, aux enfants. Et le quatrième problème, c'était au niveau des enfants et des parents eux-mêmes aussi. Certains ne venaient plus à l'hôpital prendre leurs médicaments parce que
soit ils ont rencontré quelqu'un qu'ils connaissaient, donc ils préféraient fuir, et puis il y a des perdus de vue. Et au moins, grâce à l'application maintenant, ce que nous avons mis en place, c'est qu'avec l'application, lorsque tu arrives à l'hôpital, l'application génère un code QR qui est personnel, et puis aussi on met l'empreinte. Donc, non simplement nous avons les empreintes, donc on identifie, c'est vraiment l'identification unique au niveau de cela. Et le médecin peut suivre maintenant le patient. Donc, une fois que tu quittes la réception, tu n'as plus de papier. Tu arrives chez le médecin, il a tout dans le dossier médical. On est en train de numériser aussi. Extraordinaire. Et digitaliser. Digitaliser au fait la consultation et la prise en charge. Voilà. Et l'enfant, quand il quitte chez le médecin, il va chez le pharmacien parce que tout ce qui est les médicaments antirétroviraux, ils sont donnés dans les hôpitaux au niveau du Congo. Ce n'est pas en pharmacie. Donc le pharmacien de l'hôpital a aussi le code QR, il a aussi l'empreinte. Il a les données, je suppose, du patient. Voilà, et il voit directement l'ordonnance, en fait. Donc l'ordonnance est maintenant virtuelle. L'enfant n'a plus besoin, parce qu'avant, on voyait les enfants revenir à l'hôpital avec leurs ordonnances. Maintenant, les ordonnances restent virtuelles. Lorsqu'il revient, il n'a plus besoin de revenir chez le médecin. Il va directement chez le pharmacien parce qu'il sait que chaque mois, il doit venir prendre son médicament. C'est incroyable. Et quels sont les défis pour passer au niveau national avec une telle campagne on espère. On avait commencé déjà le travail de plaidoyer à tous les niveaux, mais il y a un nouveau ministre de la Santé maintenant qu'on va rencontrer. On travaille déjà avec le PNUD, avec le PNLS, avec le PNMLS, le ministère de la Santé, donc le secrétariat général, avec Corded aussi. Et le plus gros partenaire que nous avons, c'est le NUSIDA, parce qu'il nous accompagne. Et celui qui nous a donné le financement pour le projet pilote, c'est le PNUD. Et maintenant, UNFPA aussi, pour sensibiliser les femmes enceintes sur l'utilisation en fait, de l'application. Et il y a pas mal maintenant des gens qui nous demandent, mais nous, on veut d'abord terminer le projet pilote dans 4 hôpitaux et voir au niveau de l'intérieur quel hôpital on va aussi... on doit faire Kisangani, Goma et Mbujimaï. Une fois qu'on a fini, on présentera le dossier. Parce qu'il faut toujours un peu améliorer. Vous savez, on parle du numérique, donc il y a toujours des petites choses qui manquent, mais là, on a très bien avancé. C'est une amélioration continue, de toute façon. Et on espère simplement que le pays, parce que c'est une première au niveau de l'Afrique, il n'y a aucun pays en Afrique qui a mis cette application-là en marche. On avait été reçu par l'ancien directeur de l'UNICIDA mondial, M. Michel Sidibé, qui a visité le site de Kalembe-Lembe. Il était vraiment fier. Il a dit que voilà, nous avons besoin de cette application et ça va aider pour le suivi. Surtout que nous avons mis un système d'alerte lorsque les médicaments arrivent à la date de péremption, qui reste 3 mois. Il y a l'alerte générale, ça veut dire qu'on reçoit les mails en tant qu'administrateur. Par rapport au stock de la RDC? Oui. Waouh, Donc là, maintenant, il faut que les partenaires acceptent qu'on puisse implanter le logiciel dans leur système. C'est tout le bien qu'on souhaite en tout cas. Voilà. Et comment est-ce qu'on peut faire pour soutenir vos actions en fait? Peut-être qu'il y a des téléspectateurs qui voudraient vous soutenir ou soutenir ce que vous faites. Il y a le site de l'association SB La Main sur le Cœur, .org. Là, il y a toutes les informations, sur ce que nous faisons. Très bien. Cap sur la femme qui investit, qui entreprend au Congo, parce que vous en êtes une aussi. Est-ce que vous pensez qu'il faut plus de mesures? Est-ce que c'est la responsabilité des politiques, des entreprises ou des femmes elles-mêmes pour pouvoir les impliquer davantage? Non, mais je pense que pour investir, on n'a pas besoin que des politiques. Je crois que je l'ai dit au début. Mais je crois que en chacun de nous, dans chaque femme, il y a ce côté d'investissement qu'on veut. On a investi dans nos enfants, on les enfants dans les meilleures écoles, c'est déjà une bonne chose. Et je crois que dans tout ce qu'on fait, quand on veut l'excellence, on va chercher l'excellence. Et comment vous voyez l'excellence au féminin? Moi, aujourd'hui, après avoir été quand même dans l'organisation du Makutano 5, je me dis, ça c'est moi, avoir une société, une compagnie, j'ai vu ça dans un autre pays, je crois que c'était le Kenya, l'Afrique du Sud, une femme qui était hôtesse de l'air et qu'on avait refusé de donner du boulot et qu'aujourd'hui elle a une belle compagnie aérienne. Moi aujourd'hui, c'est d'avoir une compagnie aérienne, mais avoir comme membre de cette compagnie les femmes. De l'équipage à tout le staff. Les femmes, ça c'est un défi et je me dis que je vais le relever. Et d'avoir, mais ce serait tellement magnifique. Vous savez que dans les airs congolais, on n'a que 2 compagnies aériennes pour passagers, dont je crois 3. Il y a Congo Airways, il y a CAA
Et puis, il y a une compagnie, on m'avait parlé de ça, Kassai quelque chose. C'est tout. Moi, je partais à Bujumaï, j'arrive à l'aéroport, on a annulé le vol. Tu fais comment? Il n'y a qu'un seul. Donc, il n'y a pas de il y a pas suffisamment. Oui. Je crois que si, aujourd'hui, les femmes qui me suivent, Oui. pour que nous puissions ensemble créer cette compagnie aérienne, ce serait juste chouette. Voilà, les femmes, on a Ça, l'exclusivité ça, d'un c'est un appel. défi que je vais relever. Et quand je repars à Kinshasa, je commence en fait les démarches pour Oui. déjà créer la société, voir qu'est-ce qu'il faut, si on a besoin d'un financement. De toute façon, on n'achète plus les avions aujourd'hui, Oui. hein, c'est les leasing. Je travaille dans une autre boîte, MKF, où je suis CEO et chargée de Public Relations aussi. C'est une boîte de quoi? Voilà une autre casquette qu'on avait oubliée, tiens. C'est une boîte de consulting et on fait énormément. Et je crois qu'on va y arriver. Je crois que dans tout ce que nous faisons, il faut enlever la peur, Oui. le doute et de se dire que je ne vais pas y arriver. Il faut rester positive. Et moi, je suis quelqu'un de très, très, très positive. Et quand je commence, je vais jusqu'au bout. Oui. Je ne vais pas avec l'idée que je vais échouer. Je vais avec l'idée que je vais réussir. sûr, oui. Et pas seul. Un soldat ne peut pas laver un visage. C'est pour ça que je fais appel à toutes les femmes. Bon, c'est vrai que les hommes, on a besoin d'eux, hein, donc je ne veux pas dire qu'on n'a pas besoin des hommes. Mais ce serait chouette d'avoir comme partenaire les femmes qui vont investir, avoir les actionnaires femmes. Hein, on va voir qu'est-ce que ça va nous demander. Et ce serait vraiment ce serait une belle chose, ce serait une belle réussite d'avoir cette compagnie aérienne. C'est tout le Et ça fait mal qu'on vous souhaite. 3 mois que j'en parle avec ma grande sœur Michel Moudiaye et avec Madame Marceline, avec Nelly. J'en parlais déjà avec toutes ces femmes parce que et ça commençait avec Madame Nicole Soulou et je lui disais, Nicole, on va faire une compagnie aérienne. Je risque comme de l'appeler Air Makutano parce que c'est vraiment les rencontres, parce que c'est grâce au Makutano que je suis partie à Goma et que je suis revenue et que j'ai dit que j'ai décidé de faire Kassai Business Network avec toutes les personnes autour de moi. Mais c'est d'abord vous voyez, donc les femmes, on peut avoir des bonnes idées, il ne faut pas que ça s'arrête aux idées, il faut pouvoir aller jusqu'au bout. Je préfère aller jusqu'au bout que de ne pas faire et que de limiter à... Voilà, au moins je le partage aujourd'hui ouvertement parce que je me dis, il y a certainement une autre femme qui a eu cette idée-là aussi, mais qui n'a pas su en parler. Mais voilà, on est deux, on est trois, et actionnaires, peut-être qu'on va mettre 100 euros, 200, 1000 dollars, j'en sais rien. Mais il y a déjà un cabinet créé, il y a déjà un cabinet d'affaires avec un avocat d'affaires avec qui j'ai déjà discuté. Il y a déjà des avions qui sont prêts. Et maintenant, on attend juste... Voilà. En tout cas, on restera connecté à votre actualité pour savoir comment ça se déroule et puis pour partager avec les téléspectateurs. N'hésitez pas à nous dire, à nous envoyer des messages d'encouragement. On vous encourage, en tout cas, on vous soutient dans cette nouvelle aventure, si on peut dire. Une belle. Et pour revenir, parce que vous avez parlé du Makutano et de tout ce que ça permet, comment est-ce que vous pouvez, pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas, qui ont hésité à y aller ou voilà, qui ne savent pas vraiment à quoi ça sert, le Makutano. Comment est-ce que vous pouvez nous définir ça avec vos mots? Lorsque j'avais posé la question à Nicole Soulou, pourquoi avoir créé le Makutano, elle me dit, elle était dans différents forums, chambres de commerce. Et souvent, quand ils terminaient les réunions, c'était toujours des forums faits par des étrangers, où on devait copier pour refaire chez nous. Et puis un jour, elle s'est dit, elle était dans une réunion, et dans la réunion, elle entend les expatriés qui étaient là dire « Oui, mais on avait déjà fait notre réunion hier, donc là, on vient juste vous dire le produit fini. » Elle dit « Ça l'a choquée. » Elle a dit « Comment ça ?» Elle dit « Il n'y a pas un forum fait au Congo pour le Congo. Nous sommes une nation que le monde entier a les yeux rivés dessus, mais nous-mêmes, on ne sait pas relever les défis pour quelle raison. » C'est comme ça, en fait, qu'elle a commencé, en disant que d'accord, il y a des hommes d'affaires. Parce que tous ces gens qui viennent au Congo, c'est pour faire quoi? C'est pour faire les affaires. Donc il y a des chefs d'entreprise. Parfois, les gens ne se connaissent pas entre eux. Donc on copie ce qui est fait ailleurs, mais on peut le faire chez nous, entre nous d'abord. Et puis, on va commencer aussi à attirer les gens qui sont intéressés par le Congo. S'il y a un Congolais qui a un projet, qui veut rencontrer un banquier, et il ne connaît pas le banquier, mais grâce au réseau, il peut rencontrer le banquier. Si voilà, il y a un homme d'affaires qui vit en Europe, et qui fait partie du réseau Makutano et qui peut être un tremplin pour
un compatriote, pourquoi pas? Donc tout est parti de ce qu'elle avait vu, ce qu'elle avait vécu. Elle a créé ce réseau, ce forum Makutano. Donc à la 5e année, donc déjà l'année dernière, on a eu quand même des chefs d'État qui étaient là, honoraires, celui du Ghana, le président Mahama. Et on s'est rendu compte que, oui, effectivement, on ne se connaît pas. On ne se connaît pas entre nous, on ne sait pas qui fait quoi. Et puis il y a des gens qu'on a l'impression qu'ils sont inaccessibles. Mais au moins grâce au réseau, parce que tu es là, bah, si cette personne refuse de te rencontrer après le Makutano et pourtant elle avait donné sa carte, mais tu reviens au bureau, parce que nous avons des bureaux de Makutano, pour dire, ok d'accord, mais écoutez, moi j'ai rencontré telle personne, mais maintenant quand je le cherche, il y a beaucoup de contrats qui sont signés grâce au réseau Makutano. Il y a beaucoup de gens qui ont eu du boulot grâce au réseau Makutano. Il y a des financements qui sont sortis grâce au réseau Makutano. C'est vrai que les gens qui ne viennent pas, ils ont l'impression que c'est un truc des snobs, les gens se rencontrent pour boire du champagne et tout ça. Ça, c'est pas vrai. Hein, mais attends, c'est du boulot. Hein. Et qu'est-ce que vous avez le sentiment d'avoir accompli grâce au réseau Makutano, justement? Grâce au réseau Makutano, moi j'ai rencontré des personnes magnifiques. Et grâce à ce réseau-là, j'ai pu avoir beaucoup de sponsors pour la première conférence que nous avons organisée à Kinshasa sur le VIH pédiatrique. Parce que vous savez, quand vous n'avez pas un réseau, vous pouvez avoir des bons projets, des belles idées qui vont vous répondre. Parce que, qu'on le veuille ou non, même ici, on doit travailler ensemble, d'être pistonné. Donc, lorsque j'appelle, allô, bonjour, je m'appelle Dani, oui. J'aimerais avoir rendez-vous avec le DG. Ok. Parce que... Vous voyez? Mais je vais appeler, je passe au secrétariat, voilà, j'ai rencontré le DG dans une réunion, dans un forum Makutano, il m'avait donné un rendez-vous. Ah, ok, d'accord. Il y a déjà, donc qu'on le veuille ou non, il y a déjà quelque chose de plus. Je ne dis pas que quand on part sans le réseau, on ne peut pas rencontrer. Moi, grâce au réseau Makutano, la main sur le cœur a fait un bond. Nous avons organisé une conférence magnifique, nous avons eu plein de sponsors. Aujourd'hui, quand on parle de la main sur le cœur aussi, on voit ce que le réseau Makutano a fait, on voit le contact. Et grâce au réseau Makutano, j'ai rencontré la fondatrice de MKF, dans lequel je travaille aussi aujourd'hui comme chargée de Public Relations. Donc, je crois que j'ai rencontré le DG de l'ANAPI grâce au Makutano. J'ai rencontré, je peux en citer, hein, j'ai pas rencontré que des hommes politiques. J'ai rencontré des hommes d'affaires qui aujourd'hui on partage énormément, on discute. Et grâce au Makutano, j'ai rencontré des hommes et des femmes qui n'étaient pas des Congolais extraordinaires. Le représentant du président Macky Sall, par exemple, que j'ai rencontré, un homme exceptionnel. J'ai rencontré le ministre honoraire du Sénégal aussi, qui était venu au réseau Makutano. Aujourd'hui, j'ai été ambassadrice l'année passée et cette année j'ai rencontré aussi grâce au réseau Makutano le président Mahama. Donc, et j'ai géré un peu l'accueil des chefs d'État qui venaient grâce au réseau Makutano. Je crois que c'est important de reconnaître que c'est un réseau dans lequel... Mais ça dépend de personnes aussi. Hein. Vous avez des personnes qui viennent aussi dans ce genre de forum mais qui ne bougent pas. Ils restent à leur place, ils attendent que les réseaux fassent pour eux. Non. Le but de ce genre de réseau, de ce genre de forum, c'est d'aller vers les personnes que vous désirez rencontrer. Vous voyez, parce que c'est à vous de faire la démarche. Hein. Vous avez quand même payé un droit d'entrée. Ne cherche pas à aller chez les gens que tu connais déjà. J'irai pas chez Madame Nancy que je connais déjà. Donc j'irai chez une autre personne que je ne connais pas parce que j'ai besoin de le rencontrer. Bien sûr. Vous voyez, donc c'est ça le but du réseau. Et je crois que les gens ne savent pas l'importance de profiter de ce genre de moments qui sont des moments uniques. On le fait une fois par an, la grande messe du Makutano, mais il y a d'autres activités comme on a été à Kolwezi, on a fait Lubumbashi, on a fait Goma. Avec le réseau Makutano? Oui, oui. Ah, donc le réseau, c'est plusieurs hommes d'affaires qui ne sont pas que de Kinshasa, mais qui sont de partout. Il y a certains membres du réseau Makutano qui sont aujourd'hui ambassadeurs itinérants dans l'actuel gouvernement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a ceux qui sont grâce au réseau, devenus quand même aussi dans l'entourage du chef de l'État. Grâce au réseau Makutano, certains ont rencontré la première dame, ils ont partagé des choses extraordinaires, ils se sont rencontrés après, ils ont collaboré. Donc je crois que ça c'est aussi important de le souligner, de dire que voilà, un réseau africain fait par un Africain pour l'Afrique, pour aujourd'hui.
sur le plan international, on a parlé du Makutano. Oui. 30 pays ont été représentés au Makutano de cette année. On a eu plusieurs chaînes de télévision et radio internationales qui étaient présents. Je veux dire, Vous diriez que c'est un forum à la grandeur de notre beau pays. Ah oui, on a eu comme le président on avait l'impression d'être dans un mini réunion de chefs d'État parce qu'on a eu le président Félix Tshisekedi qui était là en tant qu'hôte. On a eu le président en exercice Youssoufou du Niger. On a eu le président Mahama, le président honoraire du Ghana. On a eu Madame Sirleaf, président honoraire du Libéria. On a eu le représentant personnel de Macky Sall. Pas mal. Je veux dire, c'est quand même, au niveau du pays, sur le plan international, je crois qu'on n'a pas envié à d'autres forums. Oui. Je crois que c'était important qu'on parle maintenant de la RDC, cet élan, ce levier qu'on est en train le géant est en train de se réveiller et quelque part faire partie du réseau, faire partie de toutes ces belles personnes, toutes ces belles âmes qui sont venues, qui ont travaillé au quotidien, qui ont soutenu et qui accompagnent. Je veux dire, c'est magnifique. Et imaginez-vous, c'est au Makutano que notre grand footballeur Eto'o a dit qu'il arrêtait le football. Wow. Attendez, on peut être fier finalement de faire partie de ce grand réseau. Et en termes de réalisation, pour la main sur le cœur au Makutano, qu'est-ce que ça vous a permis concrètement vous avez pu rentrer en contact avec des futurs collaborateurs, sponsors? Oui, non seulement sponsors, mais collaborateurs, les gens, jusqu'à maintenant, les gens appellent pour dire qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut vous accompagner, qu'est-ce qu'il faut pour les enfants, est-ce qu'il n'y a pas une bourse pour les enfants? Là, les enfants, il y a certains orphelins qui sont inscrits pour aller à Ikasa, je crois, je ne sais pas comment ils appellent ça, qui va se passer au fait au Rwanda. Donc, il y a ceux qui ont demandé s'ils pouvaient payer leur billet d'avion. On a dit bien sûr que oui. Donc, il y a pas mal de choses qui se sont mises en place. Moi, je suis invitée par le président Mahama pour aller au fait au Ghana, parce que j'avais déjà rencontré sa femme l'année dernière. Il m'avait invité quand il avait reçu son diplôme honoris causa à Lyon. J'ai été parmi ses invités qui viennent de la RDC. Tout ça, c'est grâce au Makutano. Et cette année, il m'invite au Ghana, mais ça va être trop juste pour moi. Je vais essayer de voir. Mais, et c'est ça, au fait, le réseau. Donc, parce ça donne envie, en tout cas. Hein. Voilà. Je ne sais pas pour vous, mais ça donne envie. Parce qu'il a vu ce que nous, parce qu'on a expliqué un peu ce qu'on faisait avec la main sur le cœur au niveau du Congo. Il a expliqué ce que sa femme aussi faisait au niveau du Ghana. Il a demandé qu'on aille voir afin que sa femme puisse venir aussi et tout ça. Et c'est juste magnifique. Ah oui, très, très, vraiment magnifique. Et pour la main sur le cœur, c'est une équipe de combien de personnes qui vous permet d'œuvrer en fait sur... On est 10 femmes et puis on a nos jeunes qu'on appelle les 12 commandos qui sont orphelins, qui vivent avec le VIH, qui eux sont des pères éducateurs. Il y a des filles comme il y a des garçons dedans. Et ça nous permet de faire du travail sur le terrain, de savoir ce qui se passe exactement dans les hôpitaux, au niveau de la prise en charge, au niveau de l'accompagnement. Et on n'est pas qu'à Kinshasa, on est aussi dans d'autres provinces. Et dans chaque province, c'est les femmes de ces provinces-là qui font le relais. Nous sommes juste là parce que nous avons crié, mais on veut qu'ils les portent aussi eux-mêmes. On a déjà la main sur le cœur à Goma. Il y a Madame Marie-Paul qui est la présidente là-bas. On a la main sur le cœur à Kisangani. Et bientôt, à Mboujima, il y a déjà des personnes qui sont là, à Lubumbashi aussi. Et on a aussi au niveau de l'Europe, on a en Angleterre, on a aussi aux États-Unis, au Canada aussi. Mais au fait, à chaque fois, par rapport à la main sur le cœur, c'est vraiment les gens, en suivant ce que nous faisons, qui se disent « Moi, j'aimerais bien représenter la main sur le cœur là où je vis. » Et on leur laisse la largesse d'organiser comme nous, de récolter les fonds comme nous. Et tous les fonds seront toujours redirigés vers ce que nous faisons au niveau du Congo. Réhabiliter une unité de maladies infectieuses, doter les enfants des moyens pour pouvoir aller à l'école. Nous payons des frais scolaires pour ceux qui sont déjà à l'université. Il y a un qui passe en 2e de médecine. Il y a une qui est maintenant en 2e licence, qui est à l'Académie des Beaux-Arts, qui est extraordinaire. Il y a un qui passe en 2e graduat en statistique. Donc, vous voyez, donc on a tous ces jeunes. On ne peut pas payer les Minerval pour tous les enfants.
comment vous faites pour les suivre? Vous avez un orphelinat ou comment Non, vous faites pour garder on n'a justement pas contact voulu, nous, avec... on n'a pas voulu, nous, au niveau de l'association, avoir un orphelinat parce qu'il y a suffisamment d'orphelinats au niveau du Congo et c'est beaucoup de boulot. Oui, On n'aura vraiment pas le temps de s'en occuper. Nous, on a connu tous ces enfants grâce au fait aux hôpitaux. oui, Et c'est plus facile pour nous parce que nous, notre souci, notre objectif, c'est que les enfants puissent être suivis, prise qu'ils en puissent charge. pris Oui. en charge, qu'ils puissent avoir des médicaments. Mhm. Et on essaie de vérifier aussi que là où ils vivent, ils sont bien pris en charge, Mhm. qu'il n'y a pas de souci. Quand il y a un souci pour un loyer, un logement quelque part, nous, en tant que membres, nous cotisons tous les mois. Donc on a une caisse, il y a des partenaires aussi qui nous accompagnent, qui nous soutiennent. Oui. Ça nous permet de payer des frais, ça nous permet de vérifier que cet enfant est bien logé, qu'il n'y a pas de souci. On est tombé sur des parents très méchants qui ont chassé des enfants parce qu'ils ont su qu'ils étaient séropos. Donc c'est beaucoup de choses qu'on rencontre aussi. Tout n'est pas que rose, Oui. mais on essaye de gérer en tant que parents que nous sommes. Mais on évite d'avoir des orphelinats parce qu'il y en a tout plein qui font du bon travail aussi. Mais on les soutient, on les accompagne quand on peut. Pour finir, une petite question un peu plus personnelle. On entend que vous travaillez avec 10 femmes. Bien sûr, il y a les papas, ce que j'ai pu comprendre. Est-ce que vous êtes féministe? Non, Non? pas du tout. Pas du tout, mais je crois que, vous savez, dans la lutte contre le sida, les hommes souvent sont en arrière. Oui. Hein, et puis, c'est les femmes qui sont le plus touchées. Les femmes sont beaucoup plus sensibles à la problématique du VIH par rapport aux hommes. Moi, j'ai vu le cas ici. Il y avait des hommes, mais plus quand on va dans des réunions, on voit plus des femmes. Et en partant au Congo, j'ai contacté d'abord ma sœur, et puis après, on a vu avec d'autres amis. Et les femmes étaient directement spontanées. Oui. Et ça, c'était au fait magnifique. Et il y a une qui est dans le pétrole, il y a une qui est dans la douane, il y a une qui est dans l'événementiel. Donc, mais toutes ces femmes autour de la lutte, on trouve toujours le temps. Oui. Vous voyez? Donc, ça n'a rien à voir avec le féminisme. Oui. Et les gens m'ont demandé ça. Et ce qui est extraordinaire, par exemple, avec notre actuelle première dame, Maman Denise, parce qu'elle, depuis Bruxelles, Oui. chaque fois que j'organisais un dîner de gala pour la problématique du VIH, elle est toujours venue. Oui. Et aujourd'hui, c'est normal que, étant la première dame du Congo, qu'elle soit partenaire de la main sur le cœur. Parce que parfois, les gens se demandaient, ah oui, mais on voit directement la première dame dans ce que Madame Dagny organise. Non, mais Elle était déjà. elle était déjà Oui. par rapport à la lutte. Elle a toujours été là depuis que j'ai commencé l'association ici à Bruxelles. Donc, à chaque fois qu'on faisait une dîner de gala, elle a toujours pris ses billets, elle est toujours venue. Oui. Donc, pour moi, c'était tout à fait normal. Je crois que pour elle, et j'en avais parlé avec elle quand je repartais au Congo, je disais, j'ai toujours appelé maman présidente avant qu'elle le soit. Ah oui? Oui, je ne sais pas pourquoi. Et je lui disais un jour, j'ai dit, maman présidente, ce serait chouette de faire un truc pour les orphelins du sida et tout ça. Elle me dit, ah oui, tu as raison. Et elle me le rappelait dans une discussion, elle me dit, quand je pense que tu m'en avais parlé et que je vois le niveau de la main sur le corps aujourd'hui, c'est juste chouette. Ah non, et puis elle avait reçu les orphelins du sida, et ça c'était un boucle d'œil, et puis elle leur a dit, voilà, je serai toujours avec vous, je reste votre maman comme tout le monde, et pour nous c'est juste magnifique. C'est un très beau magnifique geste en de tout la cas. voir. Et ça fait combien de temps que la main sur le cœur existe? 3 ans. On 3 a ans. l'impression que ça fait 3 Une ans. éternité. Oui. 3 ans. 3 ans, mais beaucoup de travail. Où est-ce que vous voyez, vous, Madame Dany Nyemboué, d'ici 5 ans, 10 ans, où vous voyez... D'ici 5 ans, 10 ans, d'ici 5 ans déjà, voir que dans chaque province, Oui. avoir un centre convivial où les enfants vivant avec le VIH pourront venir s'instruire, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne peuvent pas aller à l'école. Nous, quand on réhabilite un hôpital, nous faisons une salle de classe avec une télévision où nous mettons des chaînes avec Canal+. Nous mettons des livres. Nous avons 200 livres à Kitambo, nous avons 200 livres à Kalembelembe, nous avons déjà 200 livres que nous allons amener à Kisangani pour l'hôpital que nous allons réhabiliter là-bas. Mais c'est d'avoir des centres conviviaux comme ça où les enfants pourront venir s'amuser, apprendre un métier. Parce que lorsqu'on rejette un enfant parce qu'il a le VIH, il faut vous dire qu'ils ont aussi l'avenir. Il y a des enfants qui sont hyper intelligents, qui demain peuvent être des grands médecins. Leur donner la possibilité de vivre leur vie, de devenir de grands hommes de demain. Si demain on trouve un vaccin,
Et on est encore au niveau des recherches. Si demain on trouve un vaccin, ces enfants-là seront guéris. Alors pourquoi ne pas aujourd'hui leur permettre de bien vivre? Donc investir dans ces enfants-là, de se dire, ok, c'est une maladie comme une autre, hein, elle n'est pas, elle est transmissible le VIH, mais elle n'est pas contagieuse. De se dire qu'on peut partager des moments magnifiques avec eux, de leur donner envie de vivre, et c'est ce qu'on fait. Et je me dis, si dans chaque province de la République, on peut avoir un centre convivial avec différents modules, ils peuvent apprendre un métier, ils peuvent venir, parce que vous savez que parfois même pour la prise en charge au niveau des soins, c'est tout un problème. Et dans 5 ans, voir qu'au niveau de la République, on a un chiffre réel, qu'il n'y aura plus de stock de médicaments périmés, qu'on ne va plus abandonner ses enfants et que le traitement va être là et que l'application sera utilisée par tout le monde, je crois que j'aurais vraiment gagné ce défi. Oui. Oh, bah, c'est tout le mal qu'on vous souhaite de gagner ce défi. Et puis n'hésitez pas, vous les téléspectateurs, n'hésitez pas à vous rendre sur le site web de La Main sur le Cœur, qui sera noté ici contre, et à voir de quelle façon vous désirez peut-être soutenir l'initiative de Madame Dani Nyembwe. Merci en tout cas d'avoir accepté encore une fois de partager avec nous votre vision d'un Congo plus fort, votre vision d'une Afrique finalement, parce qu'il s'agit de l'Afrique tout entière, d'une Afrique plus forte, des femmes congolaises plus fortes et puis des enfants plus forts. Est-ce que vous avez un dernier mot pour nos téléspectateurs? Peut-être n'hésitez pas à vous adresser directement à eux. Je dis comme le président, l'amour, la persévérance, surtout le travail, aller jusqu'au bout. Éviter le doute, la peur. Avoir confiance d'abord en soi-même, parce que si tu n'as pas confiance en toi, tu ne peux pas faire confiance à l'autre. Et croire qu'on est capable de déplacer les montagnes et avoir la foi. Mais je crois que sans la foi, on ne peut pas faire des choses. Et je crois que cette foi qui déplace les montagnes, croire que Dieu est capable d'utiliser qui il veut pour faire changer les choses et que Dieu peut t'utiliser, il peut m'utiliser. Faire confiance à l'autre et puis aimer sans intérêt. Voilà. Merci en tout cas aux téléspectateurs de nous avoir suivis, et c'est sur ces derniers mots que nous clôturons. C'était une émission particulièrement inspirante. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé de l'autre côté. N'hésitez pas à donc faire un tour sur les médias pour rester connecté avec l'actualité de notre invitée, Madame Dani Nyembwe, et puis à nous dire tout ce que vous avez pu ressentir, tout ce que vous avez envie de faire pour ce beau Congo dont nous rêvons tous. Merci pour cette interview. Merci encore, et puis on vous dit à très bientôt. À bientôt.